C'est un label qui a commencé donc en 1995. Un dossier a été déposé en 1997 et l'agrément a été obtenu en 1999. Et donc ça fait juste un peu plus de 10 ans que le label existe, label rouge bœuf fermier Aubrac. Aujourd'hui, le Maubrac, tout le monde veut parler du Maubrac parce que ça a de la prospérité, c'est porteur, ça fait bien. Donc on a dit à un moment donné, stop. C'est pour ça que nous avons voulu réagir. Alors le label, c'est de pouvoir en quelque part faire une liaison entre une écriture sur un cahier et ce que nous faisons sur le terrain. Voilà. Alors pourquoi ça a été très vite? Mais parce que finalement, entre le cahier que nous avions fait et ce que nous faisions sur le terrain, il n'y a pas une grosse différence. Donc pour nous, ça a été très facile d'avoir le label. Ça n'a posé aucun problème de pouvoir s'engager dans la filière bœuf fermier Aubrac. Alors ici, nous sommes sur une exploitation familiale qui, depuis plusieurs générations, appartient à la même famille. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient sur cette exploitation-là. Et c'est le cas un petit peu de toutes les exploitations du territoire de l'Aubrac. On travaille toujours pareil. C'est tout à fait dans la tradition de chez nous, de nos systèmes d'exploitation sur la région. Dans le cas de bœuf fermier Aubrac, label rouge, il faut respecter une exploitation de type traditionnel. La surface qu'il faut pour qu'une vache plus son veau, c'est de l'ordre d'1 hectare. Donc, puisqu'il faut sur cet hectare que l'animal pâture et que l'exploitant fasse du foin pour la nourrir l'hiver. Les animaux doivent être de race pure, race Aubrac. Et ensuite, l'exploitation est soit située en altitude au-dessus de 800 mètres, et soit l'exploitation pratique la transhumance si elle est située en dessous de cette altitude. Autour du 25 mai, elles montent sur les massifs de l'Aubrac. Là, elles vont retrouver des pâtures de prairies naturelles avec des flores très diversifiées, puisque une pâture sur l'Aubrac compte entre 150 et 200 espèces de plantes, ce qui en fait des pâtures les plus riches de France, voire d'Europe. On a une viande qui est très goûteuse. Parce qu'au niveau du goût, ce que recherche le client, c'est le goût. Parce que des fois, le problème d'une viande rouge, c'est que on ne retrouve pas des saveurs. Et là, quand ils viennent ici, ils disent mais on retrouve la saveur de la vraie viande. Là, c'est le gras de couverture. Et après, vous avez le persillé, c'est les petits points blancs que vous voyez dans le muscle. C'est ce qui amène la saveur à la viande. C'est là qu'on reconnaît une bête bien finie, qui a mis le temps pour pousser, qui, grâce à nos herbages de l'Aubrac, arrive à l'obtenir. On a la chance d'avoir des animaux qui s'adaptent très bien aux conditions d'élevage du plateau. Des animaux très robustes, des animaux rustiques, avec des bons aplombs et qui valorisent très bien les herbages de l'Aubrac. On est à 1100 mètres d'altitude, donc sur mon exploitation, tout est en prairie naturelle. Et on ne produit pas de céréales, donc nous, notre matière première, c'est l'herbe. Pour être qualifié et rentrer dans la démarche bœuf fermier, les animaux doivent avoir entre 30 mois et 108 mois. Le grand principe en bœuf fermier, c'est que les viandes sont plus matures et plus persillées. Et c'est une garantie pour avoir des croissances lentes et une qualité de viande exceptionnelle. Il y a tout un aspect traçabilité qui est à respecter, c'est-à-dire que les animaux doivent répondre à certains critères d'identification. Les carcasses sont suivies aussi de l'abattoir au distributeur et même le distributeur est suivi par un organisme habilité. Quand l'animal est pris chez l'éleveur, il a une carte d'identité. Il a une médaille à l'oreille qui correspond, avec un numéro qui correspond à la carte d'identité. Dès sa naissance, le veau est médaillé avec une carte d'identité qui le suit jusqu'à la fin de sa vie. Par rapport à ce numéro d'oreille, moi j'ai le certificat qui correspond au nom de l'éleveur. Et moi, quand elle arrive ici, je peux dire, voilà, c'est une bête de tel éleveur de l'Aïol, voilà, par exemple.